Shoot Moray Verabotay. Je vous souhaite à vous tous Shavuot Tov. Vous savez très bien que, tout d'abord, je remercie beaucoup le comité de Créteil pour l'accueil, pour nous avoir laissé cette belle synagogue pour faire un cours de Torah. Et, comme vous le savez tous, chaque année à cette époque, cette période, je viens toujours vous rendre visite. Et bien sûr, ce soir nous allons parler surtout comment ne pas rater la vie. Vous savez, beaucoup des fois, ce mot-là, rater la vie, c'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre. Beaucoup des fois, on dit à quelqu'un, tu rates ta vie. Beaucoup des fois, c'est un mot qu'on a toujours l'habitude de le dire, rater la vie. Beaucoup des fois, on entend aussi des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui va écouter un cours de Torah, ils vont lui dire, tu rates ta vie, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu vas aller écouter ce cours de Torah? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quel bien ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu vas écouter? Tu perds ton temps. Le mot perdre de temps, le mot rater la vie, c'est des phrases, c'est des mots qu'on a l'habitude toujours d'entendre. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez qu'il y a deux vies. Il y a la vie d'aujourd'hui, il y a la vie d'après. Malheureusement, les gens qui disent à ceux qui respectent la Torah et ceux qui vont prendre un cours de Torah, tu rates ta vie, alors, qu'est-ce qu'elle va devenir à ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle va devenir leur vie plus tard, après qu'ils vont quitter ce monde-là? Parce qu'une fois qu'ils ont quitté ce monde-là, il y a l'autre monde. Et cet autre monde-là, c'est là-bas que peut-être on va leur dire, ouais, là vraiment, tu as raté ta vie. Parce que la vraie vie, c'est là-haut. La vraie vie, c'est là-haut. Quelque part, la vie comme elle est ici, c'est la vie qui nous prépare pour la nouvelle vie quelque part, c'est la nouvelle vie qui nous prépare pour plus tard, pour là-haut. Quelqu'un, mes amis, qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot, bien sûr, lui, je peux dire sur lui, il a vraiment raté sa vie. Pourquoi? Parce que, entre vous et moi, vous savez très très bien que, je ne veux pas vous faire peur, mais beaucoup de fois, on lit dans les livres de Kabbalah, dans le Zohar, dans beaucoup des livres qui disent la phrase suivante. Ils disent que même des grands tzadikim, parfois parce qu'ils n'ont pas fait une mitzvah proprement dans ce monde-là, peut-être ils ne vont même pas les laisser entrer à Gan Eden. Vous imaginez ça? Ils ne vont même pas les laisser rentrer à Gan Eden, au paradis. Ça veut dire, je peux dire, vraiment, ces gens-là, ces tzadikim-là, vraiment, là, ils ont tout perdu. Là, c'est une perte qu'ils peuvent même pas récupérer. C'est vrai, avec tout ce qu'ils ont fait de bien dans ce monde-là, vraiment, ils ont raté leur vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces rabbins, ces tzadikim, a priori, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Par exemple, nous, qu'on a cette barre blanche, que vous voyez tous, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit. Et c'est Hashu Shalom. On a fait une erreur, on ne l'a pas réparée, eh ben on a raté notre vie. C'est toute une vie qu'elle est ratée. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que les mitzvot que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, eh ben c'est vraiment ça, je peux dire, j'ai raté ma vie. Eh ben, à Rabotai, bon, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de catégories. Comment un homme, comment nous, on peut faire qu'avec les deux Akadosh Baruch Hu, on ne va pas rater la vie. C'est-à-dire qu'on va remplir notre vie de tout. Vous savez, beaucoup des fois, on entend un mariage que le manger n'était pas bon, on va dire à la famille, ah ben, tu as raté le mariage. C'est pas une vie, le mariage.
c'est raté. Le mariage, il est raté. Pourquoi? Parce que le repas n'était pas bon. Des fois, on peut entendre le mot, tu as raté. Il y a quelqu'un, je m'excuse de vous le dire aussi, il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, ma mère, chaque fois, elle m'appelle. C'est quelqu'un qui se trouve, il va de temps en temps prendre des cours de Torah. Sa mère, elle appelle de loin, elle lui dit, mais tu rates ton temps, tu perds ton temps, tu rates ta vie, tu es un raté. C'est grave ça. Très très grave. Alors à Botaï, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est conscient, c'est quoi, comment on peut se rattraper. Il faut savoir très bien que pour nous, maintenant je ne parle pas des tzadikim, maintenant on va parler pour nous. Nous, on n'est pas des tzadikim, on est simplement des juifs qui veulent comprendre, qui veulent faire les choses bien. Et si tu veux, pour ne pas que... Et on veut remplir notre vie avec des bonnes choses. Et on veut remplir notre vie avec... que ce soit au niveau familial, que ce soit bien, au niveau spirituel, que ce soit bien, même au niveau matériel, que ce soit bien, pour ne pas qu'on s'appelle des ratés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous devons de faire? Eh bien, on va prendre l'exemple d'Abraham Avinu. On n'a pas mieux que Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est notre père qui nous a tracé le chemin. On ne peut pas parler plus. Il y a qu'Abraham Avinu. Mais on va prendre l'exemple d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, alayhi shalom. C'est écrit, Abraham Zaken, Baba Yamim. Abraham était vieux, Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? Ça veut dire, il est, comment on dit le mot Baba Yamim? Hein? Il est voulu dans les jours. Ou bien il vivait les jours. Ou bien Baba Yamim, c'est-à-dire, il marche les jours. Il marche les jours. C'est-à-dire, c'est pas les jours, c'est toute sa vie, on parle de toute une vie. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu alayhi shalom, il a maîtrisé ses journées, ses heures. J'ai vu dans les livres, des maîtres, je vous donne des livres qui disent qu'Abraham Avinu alayhi shalom, il n'a pas perdu un jour dans sa vie, il n'a pas perdu. Ça, c'était Abraham Avinu alayhi shalom. Abraham Avinu alayhi shalom. On ne peut même pas imaginer qui était Abraham Avinu. Mais Abraham Zaken Baba Yamim. Hachamim, ils disent que lorsque Abraham il est mort, Abraham Avinu alayhi shalom, le jour qu'il est mort, c'est écrit dans la Torah que la Torah, elle définit la vie qu'il a menée à Abraham Avinu. 100 ans, 70 ans, etc., etc. Et Hachamim, ils disent que Kulam Shavim, que toute sa vie était à égalité. Écoutez bien, je vous en prie, écoutez bien, parce que les mots de Rashi, ça demande beaucoup d'attention. Rashi, par exemple, il dit, c'est quoi Shavim? Shavim, ça veut dire, ils sont à égalité. Allez, écoutez très bien. Est-ce que c'est à égalité que lorsque j'étudie la Torah? Vous allez me dire non. Est-ce que pendant que je mange, c'est à égalité que lorsque je parle avec Hachem? Vous allez me dire oui, c'est égalité. Non, c'est pas possible. Lorsqu'on parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque je mange. On ne peut pas me dire pendant que je mange, comme si lorsque je parle à Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Lorsque je parle à Akadosh Baruch Hu, on est dans un niveau spirituel très élevé. Et quel niveau? C'est pas n'importe quoi de parler avec Akadosh Baruch Hu. Parler avec Hachem, c'est pas donné à quiconque pour parler avec Akadosh Baruch Hu. On va pas me dire que toute la vie de Abraham Avinu, Shavim, c'est quoi Shavim? Ça veut dire c'est à égalité. Toutes ces heures et ces journées, ces mois, c'est pareil. C'est pas pareil. Lorsqu'il dort, il dort. Lorsqu'il mange, il mange. Lorsqu'il discute, il discute. Lorsqu'il étudie, il étudie. On va pas comparer le moment qu'il étudie la Torah comme le moment qu'il parle avec Dieu. Ou bien, on va pas dire qu'au moment qu'il est en train de manger, ou bien au moment qu'il est en train de dormir, c'est comme les moments qu'il est en train de parler avec Dieu. C'est pas possible. Écoutez très bien. C'est pas pareil que lorsqu'on compte les euros, ou bien lorsqu'on compte les 500 euros. Vous n'avez pas. C'est pas. Je vous dis voilà. Je vous donne une caisse des billets de 500 euros et je vous donne une caisse des pièces. Et ce que vous comptez, vous le prenez. Allez, comment vous allez commencer? Les billets. Bien sûr, il faut être bête pour commencer par les pièces.
Attends, surtout si je vous dis, je vous donne un quart d'heure. Un quart d'heure, après, si vous comprenez les pièces, après vous allez ramasser peut-être 200 pièces. Qu'est-ce que c'est? Alors qu'un quart d'heure de laisser à 16 euros, là, vous allez être milliardaire. C'est ça. Bien sûr, c'est pas pareil. Alors là aussi, on ne peut pas comparer les moments qu'Olam Shabim, ils sont tous à égalité. Les moments qu'Hachem, il parle avec Abraham, et le moment qu'Abraham, il parle avec les Malachim, comme les moments qu'Abraham, il est en train de manger son briquet, son petit déjeuner, c'est pas possible. Et la Torah a dit que toute sa vie, c'était Shavé. C'était toute la vie, toutes les minutes, toutes les heures d'Abraham Avinu, même pendant qu'il dormait, même pendant qu'il mangeait, même pendant qu'il marchait, c'était comme lorsqu'il parlait avec Hachem. Comment on peut expliquer comme ça? Eh bien, on est obligé de dire qu'Abraham Avinu alav shalom, c'est quoi? Mais Abraham Zaken, Babayem, c'est quoi? Abraham était vieux, il venait dans les jours, ça veut dire il dominait ses jours, et il marchait dans ses jours, et il laissait aucun jour, qu'une heure, il ne la laissait pas partir, parce qu'Abraham Avinu, tout, écoutez bien, tout ce qu'il faisait, c'était pour Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il mangeait, pour servir à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il dormait, pour avoir des forces, pour servir à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il discutait, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, et ça va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, c'est pareil. Après, mes amis, et comprenez une chose que je vais vous dire. Par exemple, Hachamim, ils disent, la zrizout. Ça, c'est Misilat Yesharim qui le dit. Il dit, Misilat Yesharim, que la zrizout, la rapidité, être rapide pour faire une mitzvah, c'est la plus belle chose, la plus belle qualité des qualités. C'est le meilleur objet de toutes les qualités qu'on peut avoir dans les mains. Le mot zrizout, être rapide, faire la chose vite pour Akadosh Baruch Hu. C'est Shabbat. Allez, je fais les choses pour Shabbat. Je cours à gauche, à droite pour finir tôt, pour que, parce qu'on ne sait jamais, peut-être pour Shabbat, jamais ce n'est fini. Peut-être on croit qu'on a fini et que j'aurai des choses à faire pour Shabbat. On voit chez Abraham Avinu alav shalom, cette catégorie de zrizout, c'était sa plus belle mida. Vayarotz Abraham. Abraham, il va des invités, il court vers eux. Après, il court pour apporter un beau gibier pour eux. Après, il court, il se lève tout le matin, même pour sacrifier son fils. Il aurait pu se lever un peu tard pour profiter encore un peu plus de son fils. Quand je ne l'ai pas dit à Abraham, Baboker, non. Quand je lui ai dit à Abraham, prends ton fils, tu sacrifies ton fils. Il n'a pas dit à quelle heure, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit. Il a dit, prends ton fils, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Tout de suite, Abraham Baboker. Tout de suite, le matin tôt, il se réveille très tôt le matin. Zrizout, Zrizout, ça c'était Abraham Avinu alav shalom. Abraham Avinu alav shalom, il commençait sa journée pour ne pas rater sa journée. Parce que mes amis, tout à l'heure je vous ai dit rater une vie. Déjà avant que je dis je rate une vie, déjà ne pas rater l'heure. Ne pas rater la journée, ne pas rater la semaine, ne pas rater le mois. Si Rabotai on remplit l'heure avec des bonnes choses à faire, eh bien, cette heure-là qu'on remplit, eh bien, nous emmener à remplir une autre heure. Et après, c'est toute une vie qui va remplir. Mais si on s'en fout des heures, je vais de vous dire ce que je vais vous dire. Et moi, je le dis pour moi, pas pour vous, pour moi. Beaucoup des fois, vous ne pensez pas, c'est du gâchis. Tous ces week-ends que les gens ils prennent, des week-ends, et des week-ends, et des week-ends, et des week-ends, et des vacances, et des vacances, et des vacances, et des vacances, et des vacances. Vous ne pensez pas, c'est du gâchis tout ça. Avant, on ne savait même pas à Essaouira, là où je suis né, on ne savait même pas c'était quoi les vacances. On ne savait même pas c'était quoi les vacances. On ne savait pas c'était quoi les vacances. Les vacances, c'est maintenant, c'est maintenant. Et maintenant, et des fêtes, et encore des fêtes. Je crois que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, presque, il y a tellement de fêtes, et toujours on nous ajoute les fêtes. Un jour, il n'y aura plus de jours.
Il n'y aura que des fêtes. Il n'y aura que des fêtes. Il n'y aura plus de jours. Il n'y aura que des fêtes. Que des fêtes. Mais moi, je sais une chose. Yom Shikuloto, la plus belle fête qui va durer toute une vie, une éternité, c'est lorsque Mashiach il va venir. Lorsque Mashiach il va venir, ça va être Yom Shikuloto. Ça va être un jour Kuloto. Il n'y aura pas, ça va être une fête, constamment une fête. Ça va être une fête qui ne se termine pas. Je vous dis une chose. Les tzadikim, eux, ils sont à fête chaque jour. Parce qu'on dit, Ibnu Hashem Isimha, servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Et les tzadikim, ils sont avec joie. Et ils servent à Kadosh Baruch Hu avec joie. Donc chez eux, c'est tout le temps, c'est la fête. C'est la fête chez les tzadikim. C'est tout le temps chez la fête. Pourquoi? Parce qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu Bisimha, dans la joie. Dans la joie. Un homme raconté qu'il est heureux, il ne rate pas son heure. Il ne rate pas sa journée. Il ne rate pas sa semaine. Il ne rate pas son mois. Ah, comment être heureux? Ah, comment on va arriver à être heureux? Et alors, maintenant, on rentre des choses à l'autre. Comment on va être heureux? Alors, parce que si on n'est pas heureux, on a raté. C'est du raté. Parce que tout ce qu'on fait, blissimha, sans goût, sans rien. Alors, il n'a pas de sipouk, il n'a pas de goût, il n'a pas de plaisir, il fait les choses sans plaisir. On fait les choses, on vient à la prière, il n'y a pas de plaisir, on fait la tête, le Shabbat, on fait la tête, le matin, on fait la tête, il n'y a pas de plaisir. Donc, c'est raté. Dans la bouteille, il y a deux choses. Pour ne pas arriver à rater une vie, déjà, travaillant à ne pas rater une heure. L'heure déjà. Ne pas rater l'heure. Ne pas rater. Écoutez, lorsqu'on voyage, lorsqu'on sait que il y a un vol à 7 heures, c'est le seul vol par semaine qui me met à la vie. Et je vais rater cette heure-là. Si je la rate, j'ai raté une semaine. Et surtout si j'ai un rendez-vous important, là où je vais aller, c'est fini. C'est du raté. J'aurais tout raté. Est-ce qu'on va rater un vol? Un vol, par exemple, lorsqu'on doit voyager à telle et telle heure, on ne va pas rater, parce que c'est en rate, tout est fini. Celui qui doit aller quelque part, c'est fini, on ne peut pas rater. Alors la bouteille, il faut savoir que, c'est pour ça, Hachamim ils disent, mitzvah ba'ab yadecha atahmetzena. Lorsque mitzvah vient dans tes mains, ne la rate pas. Tu la rates, tu rates miyodéa. Qui sait, peut-être c'est toute une vie qui dépend de cette mitzvah-là. Peut-être toute une vie, elle dépend de cette mitzvah-là. Tu rates cette mitzvah, alors tu as raté ta vie. Alors, on a peut-être deux choses. Il faut bien se travailler sur deux choses. Comment ne pas rater la vie? Tout d'abord, déjà, il faut être un homme. Il faut déjà être un homme. Et il faut tâcher bisimha. Servir à quelque chose avec joie. Et lorsqu'un homme, il sert à Hachem avec joie, c'est pas possible que le matin, le réveil, il sort, il ne va pas sauter du lit. C'est impossible. C'est impossible que le matin, il ne va pas sauter. Donc, c'est la zrizrout. C'est impossible. Un homme racontait qu'il aime Akadosh Baruch Hu, un homme qui sert Akadosh Baruch Hu avec joie, avec simha, et il veut tâcher avec simha. Je vous raconte une histoire sur la Pito à la Vachalom. C'est une histoire elle est un peu connue, cette histoire que je vais vous raconter, mais elle est super belle, cette histoire-là. Vous savez qu'une fois la Pito à la Vachalom, chaque samedi soir, il chantait. C'était un païtan, la Pito. C'était un païtan. Et les gens, ils venaient chaque samedi soir pour l'écouter chanter. Ils faisaient piouter, mais avec le kidouche. Et après, ils bénissaient tout le monde. Et un samedi soir, Moshe Shabbat, il n'était pas content. Il n'était pas heureux. Je sais pas, peut-être il a vu des choses, je ne sais pas ce qu'il a vu. Les gens, ils sont venus, Shavuot, il ne répond pas. Alors, ils ne savent pas comment le faire rire. Ils ont essayé pour le faire rire, mais lui, il ne rigole pas. Il ne rigole pas parce qu'il n'était pas à son aise. Certainement, il avait raison. Certainement, il avait raison. Il y avait un juif, il a dit, moi, il faut que je fasse rire le rabbin. Mais comment? Alors, dans la rue, il y a un juif, enfin, une famille qui ont là-bas, une femme du Sénégal qui travaillait chez eux. Et cette femme du Sénégal, elle dormait chez eux et tout, c'est des gens un peu aisés, et elle venait d'avoir un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Il est parti, il lui a volé son enfant, il n'a pas kidnappé, il lui a volé son enfant, et il a mis un autre bébé à la place. Et soudainement, après un quart d'heure, il y avait des cris de partout. C'est quoi? Il y avait la maman qui avait son vrai enfant, qui était blanche, elle trouve son enfant qui n'était pas blanc,
Elle a commencé à être très vite, il a eu peur, qu'est-ce qui se passe? Son fils il a changé de couleur. Et la femme qui était du Sénégal, elle va pour prendre son bébé, elle trouve un autre bébé qui était blanc. Elle aussi pousse des cris, les deux poussent des cris, chacun crie dans son coin. Alors, chacun qui demande qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'on disait la raison, lorsqu'il dit j'ai laissé mon fils blanc est devenu noir, lorsqu'il dit j'ai laissé mon fils noir est devenu blanc, les gens rigolaient. C'est pas ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible, une chose pareille, ça peut pas arriver. Alors, Rabbi Hipito, il entend que ça criait. Alors, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit à Hakam, le monsieur qui a trafiqué, celui qui a fait cette combine, il dit à Hakam, il y a un grand problème, peut-être il faut essayer de nous aider. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme, la pauvre du Sénégal, elle a posé son fils, et voilà, qui était de couleur, est devenue blanc, et une autre femme de la rue, elle a posé son fils, elle va pour le chercher, elle le trouve de couleur, et puis elle a commencé à rigoler, elle dit c'est pas possible, mais ça peut pas arriver. Alors il a commencé à rigoler. Alors ils ont dit Hakam, on a fait ça uniquement pour que tu rigoles. Il leur a dit c'est péché. Hakam, ce que vous avez fait, bon, ça va, mais c'est péché. Vous avez rendu malheureux une femme, la pauvre, deux femmes, et pour me faire rire, vous avez fait ça. Et Rabbi Hipito, alors il les a appelés, les deux. Il leur a dit c'est parce que vous m'avez. Regardez Rabbi Hipito, il leur a dit parce que grâce à vous, je ne suis pas d'accord sur ce que vous en faites, et parce que c'est grâce à vous que j'ai repris le sourire, il les a habillés, il a dit toi, il a dit à la femme du Sénégal, toi tu seras riche, tu te maries avec un homme riche, et tu seras plus esclave, et à l'autre il a dit, toi aussi tu seras, il leur a fait une bonne bracha, et il paraît que la bracha elle a été, elle peut vous dire, des tzadikim, ils cherchent, ou bien on cherche tous les moyens pour qu'ils soient heureux, parce que c'est grave lorsqu'il n'y a pas la joie, être heureux. On voit Abraham Abinu alayhi shalom. Je vous en prie, réfléchissez un peu. Si vous voyez Abraham se lever et courir, est-ce qu'il court s'il n'est pas content? Il court, pourquoi il court? Il court parce qu'il voit des invités. Son plus grand plaisir, c'est de les accueillir. Donc il est content. Très bien. Alors à Botaï, il faut aussi comprendre une chose. Si elle n'est pas cette joie-là, est-ce qu'il va se lever? Non. Quelqu'un qui s'en fout de la prière, et le soleil, la sonnette, le réveil, il sonne le matin. Le fait déjà qu'il s'en fout de la prière, il n'est même pas content que le le réveil l'a sonné. Déjà il s'énerve. Pourquoi tu me réveilles? Il était, pourquoi tu me réveilles? Mais attends, mais c'est toi qui l'as mis pour le matin, c'est pas moi. Le réveil, il lui répond, mais monsieur, c'est pas moi je suis rien. C'est toi qui a fait le programme pour que je te réveille à 6 heures du matin. C'est pas moi, c'est toi. Qu'est-ce que tu es en train de me frapper? Vous voyez la bouteille. Parce qu'il manque la joie. Ça veut dire la bouteille, pour qu'il y ait la zrizout, il faut qu'il y ait la joie. Et chez Abraham Abinu alayhi shalom, il y avait cette joie de vivre, cette joie d'accueillir les gens, cette joie d'être un bon juif, cette joie de faire une mitzvah, cette joie de se lever prier, cette joie de donner la tzedaka, cette joie d'aider le prochain, cette joie de se sauver. Donc il a risqué sa vie pour aller sauver l'autre de ses ennemis. Cette joie de tout faire, tout avec la joie. Lorsqu'il y a la joie, automatiquement, il y a ce qu'on appelle la zrizout. La zrizout, ça veut dire l'homme, il est rapide pour faire les choses. Vous les jeunes filles, Ezat Hashem, pour ceux qui ne sont pas mariés, un jour ils vont trouver leur mazal. Et vous les jeunes hommes, un jour Ezat Hashem, vous allez trouver votre mazal. Alors, est-ce que vous avez vu un qui vient de rencontrer Sakala, et lorsque le mariage il arrive, il va prendre des rendez-vous de travail. C'est impossible. Ça, depuis le matin déjà, il voit la montre pour être présent à la synagogue, première heure. La fin par contre, il vient toujours en retard.
Et la raison, c'est logique et c'est normal. Pourquoi? Parce que la femme a plus de préparation que l'homme. L'homme, il n'a pas besoin d'aller se maquiller, il n'a pas besoin d'aller s'arranger. La femme, ça lui prend du temps. C'est très important. Donc, on comprend la femme. Mais elle aussi, même la femme, malgré tout cela, elle essaie par tous les moyens de faire les choses un peu plus vite. La bouteille, la zrizout, c'est la chose la plus importante. Mon père, Allah Shalom, mon père, vous savez, jamais je verrai ce qu'il disait mon père. Mon père, il disait zrizout hatsi mazal. Zrizout, celui qui est rapide pour faire quelque chose, déjà il a réussi la moitié. Avant de la faire, déjà il a réussi la moitié. Maintenant, avec l'effort qu'il va faire, il va réussir l'autre moitié. Déjà, la zrizout, le fait déjà. Écoutez, déjà le fait le matin, j'entends le réveil et je saute du lit et je vais à la synagogue. Déjà lorsque j'ouvre mes yeux et je me lève tout de suite, déjà tu as gagné la moitié. Ça y est, tu as gagné. Qu'est-ce qui reste? Tu te laves le visage et tu vas à la synagogue. Ça y est, c'est tout ce qui reste. Et c'est ça la bataille. Beaucoup d'efforts, bébé, beaucoup de fois, on rate. Mes amis, moi je parle au niveau spirituel. Ne pas rater la vie spirituelle. Parce que la bataille, la vie matérielle, malheureusement, on est toujours les premiers, on est zaris, on est toujours les premiers lorsqu'il s'agit d'argent, lorsqu'il s'agit des voyages, lorsqu'il s'agit des plaisirs. On est rapide pour les accomplir. Alors je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et en plus, on les fait avec joie. On les fait avec joie. Qui n'est pas content d'aller jouer son loto le matin? Qui n'est pas content lorsqu'une fois par semaine il a joué, il a oublié, et tout de suite le lendemain, cette dernière minute, comment il va courir pour aller jouer sur le loto? Et en plus, une fois qu'il a acheté, il est content. Pourquoi? Parce qu'il rêve, il pense qu'il va gagner. Vous voulez que je raconte quelque chose? Vous savez qu'avant que je me suis marié, j'étais ici à Créteil, chez la famille Pérez. Et je venais prier dans cette belle synagogue. Elle n'était pas comme ça. Avant de rénover cette synagogue. Il y avait ici Zechrono de Bracha, M. Marciano. Où il s'appelle? Sion à la Shalom. Il avait un magasin à la rue des Jeuneurs, lui et son fils. Je me rappelle. Et j'étais encore jeune homme. Et je me rappelle, j'avais, je crois, 28 ans. Et je me rappelle une fois, j'ai vu deux juifs à Otsar Torah ou ici, je ne me rappelle pas. L'histoire s'est passée à Créteil, qui étaient en train de discuter l'auto. Et l'autre, il a dit, moi jamais je rate. Et ça m'a. Et l'autre, il lui dit, mais puisque tu n'as jamais gagné, il dit, on ne sait jamais, peut-être je vais gagner. Alors, ça m'a touché. Il dit, regarde, ce monsieur-là, pour un doute, il ne sait pas s'il va gagner, il joue. C'est avec un doute. Tous ceux qui vont jouer au loto, ils sont sûrs qu'ils vont jouer au loto? Rien n'est sûr. Mais peut-être. Pas tous ceux qui ont gagné, c'est du peut-être. Tous ceux qui ont gagné, c'est pas qu'ils ont deviné les numéros lorsqu'ils ont rempli les chiffres, ils n'ont pas deviné les numéros, c'est pas qu'on leur a dit, c'est pas mon cher Rabbeinu qui leur a dit remplissez ça, c'est numéro, non. Ils ont dit voilà, Mazal, peut-être. Et pour un peut-être, on ne voit pas des gens qui dépensent de l'argent, on voit des gens qui vont courir pour, s'ils croient que sa femme est là remplie à sa place, et à la fin, sa femme dit, j'ai oublié, il va courir pour le remplir. Tout ça, c'est pour un peut-être. Et nous, notre loto, c'est la Torah. C'est pas du peut-être, c'est du sûr. C'est du sûr. C'est du gagné. C'est pas un peut-être, c'est du gagné. C'est pas oulaï, peut-être. Non. C'est du gagné, c'est sûr. C'est un Gan Eden, c'est un Olam Haba, c'est un plaisir. Je vous donne la parole d'honneur, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir. Et c'est un plaisir. Surtout lorsqu'on comprend le Gemara, on comprend un peu de Torah. Combien on est content. Hachem est témoin, combien on est heureux, combien on est content. Et c'est du raté. C'est du raté. Si on ne s'attache pas à cela, Habal, on a raté une vie. On a raté chaque seconde. Je vous donne la parole d'honneur. Et c'est
vous allez être obligé de répéter ça toujours à vos enfants. Vous tous les papas. Chaque seconde, c'est une vie. Chaque seconde, c'est un Gan Eden Bifne'atzmo. Chaque seconde spirituelle, c'est un Gan Eden individuel. Alors, à Botaï, 1 heure de perdu, c'est des mondes de perdu. C'est des vies ratées. Miodéa, combien, qui sait, qu'est-ce qu'on peut devenir en 1 heure? Qui sait? En 1 heure, qu'est-ce qu'on peut devenir? Il y a des gens, en 1 heure, Hachim Ishmor, au lieu qu'ils restent à la maison, ils sont sortis, ils ont vu quelque chose, ils sont tombés. Et il y a d'autres personnes, en 1 heure, ils peuvent gagner. Ils vont rencontrer quelqu'un, et il va leur proposer une affaire, ils vont devenir des milliards. Tout peut arriver en 1 heure. Mais tout ce qui est matériel, c'est oulai. Peut-être oui, tu vas gagner, peut-être tu ne vas pas gagner. Mais lorsqu'il s'agit du spirituel, 1 heure de prière le matin, c'est sûr que tu as gagné. La bataille, la seule façon pour ne pas arriver à rater la vie, c'est de s'accrocher, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors ça va se passer que toute ta vie, toute une vie, toute notre vie, elle va être Vayavo, Ve'Abraham, Zaken, Baba Yamin. Maintenant, on ne parle pas du passé, ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, c'est perdu. Mais maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de récupérer le passé perdu. À partir de maintenant, on va essayer de récupérer le passé perdu. On va essayer de... Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent des Baal Moussar. Ils disent une phrase qui va vous faire peur. Ils disent Baal Moussar. Est-ce quelqu'un qui n'a pas mangé à midi, est-ce que le soir, il va manger 2 repas? C'est impossible. Pourquoi? Parce que son ventre, il est pour lui. Son ventre, il n'a pas un four dans son ventre. Et son ventre, il n'a pas 2 estomacs. Il n'a pas un estomac de petit déjeuner, un autre estomac où tu vas étaler là-bas les repas. Non, c'est le seul estomac. Là-bas, si tu as mangé à midi, ça y est, tu as raté. Tu manges le soir, tu vas manger le soir. Peut-être. Et si tu n'as pas mangé, disons, 2 jours, est-ce que le 3e jour, tu vas manger pour 3 jours? Le contraire, encore après 3 jours, l'estomac il est encore plus fermé, encore, même pas un repas, tu ne vas pas le manger. Pourquoi? Parce que ça, l'appétit, on la perd, lorsqu'on ne mange pas, on perd l'appétit. Et ils disent les Baal Moussar de même, lorsqu'on rate une mitzvah, on ne peut plus la récupérer. Même si après on fait 1000 mitzvot comme cette mitzvah, mais celle-là que tu as arrêtée, tu l'as ratée. Celle, tu ne peux pas la récupérer. Et peut-être dans celle-là que tu as arrêtée, c'est là qui pouvait t'emmener quelque part. Elle pouvait peut-être t'accrocher avec un cloche-mort. Ah ben c'est là tu l'as raté. Damas, c'est là tu l'as raté. Mais c'est jamais trop tard. Lorsqu'on commence à partir de maintenant et on fait les choses bien, bisrizout, bisimha, pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider à récupérer le temps passé, le temps perdu. Il peut. Il voit comment on fait. Parce que chaque jour, c'est des situations. Aujourd'hui, c'est le monde de l'Internet. C'est le monde aujourd'hui, malheureusement, c'est le monde d'intellectuel, le monde aujourd'hui de la technologie. C'est le monde que tout change. Je répète ce que je dis. On vit dans un monde que tout change, même les téléphones. Vous voyez, les téléphones, chaque 2 mois, je vois beaucoup de gens qui changent leur téléphone. Chaque 2 mois, je ne sais pas, tout change, les télévisions changent, tout change. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, peut-être un jour on va arriver à ce que, regardez, aujourd'hui les ordinateurs, avant ils étaient assez larges, assez gros, et aujourd'hui les ordinateurs, ils sont très petits. Aujourd'hui, pour envoyer un email, avant il fallait passer par l'ordinateur, aujourd'hui, ça y est, avec un petit téléphone, tu fais ce que tu veux. C'est la folie. Tout change. Est-ce que nous on change? C'est le point d'interrogation. Lorsque tout change, et tu vois que tout change, les voitures changent, et nous aussi on change, et on les fait changer. Mais est-ce qu'on change notre personnalité? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on n'est pas jaloux de voir toute cette technologie qu'elle change? Je ne vais pas citer les noms de ceux qui changent toute cette technologie. Et nous, on change avec eux, on les fait changer, on suit le rythme,
Et nous, on reste le même. On n'a pas changé. Rien n'a changé. Et c'est ça la bataille. Ça, ce qu'on appelle, c'est du raté. Ça s'appelle rater la vie. Lorsqu'on essaye de ne pas changer, ça s'appelle rater la vie. Je voudrais, mes amis, vous dire que chacun de nous, est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi on dit chaque jour Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Quelle est la raison pourquoi tout le temps on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Tout le temps on parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quelle est la raison? Quelle est la raison pourquoi Abraham, Yitzhak, Yaakov? Tout le temps, Abraham, on ne parle pas de Moshe. On parle d'Abraham la prière, le matin, l'après-midi, le soir, dans la Hamida, dans le Moussaf, toujours. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Hachamim, ou Akadosh Baruch Hu, ceux qui ont écrit la prière pour nous, ils veulent qu'on prend leçon de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont que trois, qui ne sont pas quatre, que trois. Eux, jamais ils n'ont raté leur vie. Abraham Abinu Alav Shalom était Isha Hesed, l'homme du Hesed, l'homme du bien, le faiseur du bien. Et il faisait le bien dans toutes les circonstances, dans tout, qu'il soit malade, qu'il soit en bonne santé, même lorsqu'il était pauvre. Même lorsqu'il était pauvre, il empruntait d'argent. Il empruntait d'argent, il prête de là. Et tout le monde lui prêtait de l'argent. Parce qu'il voyait Abraham. Et Abraham, il avait des milliers de personnes. Il nourrissait des milliers de personnes. Donc quelle épreuve il vivait, Abraham? C'est écrit dans Rashi. Rashi, il écrit que lorsqu'Abraham est retourné de l'Égypte, et qu'il est retourné riche, il est retourné à tous ceux qui lui ont prêté d'argent, il les a payés. Parce qu'Abraham, Hasbi Shalom, et c'est pas quelqu'un qui va emprunter de l'argent, il va pas payer. Abraham, même lorsqu'il n'avait pas d'argent, il faisait tout pour emprunter, pour même peut-être travailler, pour avoir d'argent, pour faire du hesed. Il était malade, il court pour apporter des... Il voit un Hegel, il voit un veau qui court, il a eu de la peine pour lui. Le pauvre ce veau-là, ici il sort du troupeau, il va être perdu, un loup va le manger, il court derrière lui. Vous imaginez, vous, Rabbi Shimon Bar Yochai courir, vous imaginez, voilà, je parle de moi David Pindo, vous m'imaginez courir derrière un veau. Voilà, ça vous fait rire, hein? Mais ça vous fait rire. Alors Abraham Abinu, alors dites-moi, et Abraham Abinu? Alors répondez-moi, et Abraham Abinu, qui court derrière un veau, c'est la folie. Abraham, tu viens de faire le moitié là, moi je suis à ta place. Non, tu vas te fatiguer. Comment, mais toi tu es vieux, tu es malade, tu viens de faire la moitié là. Non, je peux. Il court pour un veau, pour ne pas qu'il se perde. Quel hesed. Abraham Abinu. Du Yitzhak, qu'est-ce qu'on apprend? La prière. Et quelle prière? Minha. À Minha, c'est l'heure le plus critique. À Minha, c'est le moment qu'on n'a pas le temps. Parce que Minha, c'est l'heure que les clients sont là. Il y a beaucoup à faire à Minha. Et Abraham, Yitzhak Abinu, il va faire sa prière. Il avait 37 ans. Et son père lui dit, Hachem, il veut que je t'égorge. Il dit, papa, je vais avec toi. Vous imaginez la bouteille? Qui était Yitzhak Abinu? Yaakov, Ishtam Yushebahanim. Il était humble, il était à la yeshiva. Il avait Esav qui l'embête. Il y a Lavan qui l'embête. Yaakov Abinu, le pauvre, il était persécuté. Il a volé sa femme. Il était perdu. Il a perdu Yosef. Quelle souffrance, ce qu'il a souffert Yaakov Abinu. Aucun n'a souffert ce qu'il a souffert Yaakov Abinu. Aucun. Toutes les souffrances qu'on peut souffrir, toutes les souffrances qu'on peut imaginer, Yaakov, il les aime. Tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les maladies du ciel, ils sont tombés sur lui. Les souffrances, les enfants, les femmes, sa femme qu'il adorait, Rachel, elle est morte jeune. Le pauvre, ce qu'il a souffert, ce qu'il a pleuré, Yaakov Abinu. Mais Yaakov Abinu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Abinu, c'était le symbole de la Torah dans toutes les circonstances. Il était là pour étudier la Torah. Il est malade d'étudier la Torah, comme dit le Rambam. Il est malade d'étudier la Torah.
Il est en bonne santé, il étudie la Torah. Il dit Béchalma, il étudie la Torah. Il est malade, il étudie la Torah. Il court, il va en exil, il va étudier la Torah. Donc, il est embêté par l'assimilation que tout le monde il veut le traquer. Et Yaakov Abinu a toujours avec son livre, avec Akadosh Baruch Hu. Voilà la bouteille Yaakov Abinu. Voilà Yaakov Abinu. Les Avot Akdoshim, ils n'ont pas perdu un jour, une heure de leur vie. Donc, chez eux, il n'y a pas ce qu'on dit le mot raté. Pas jamais ils ont raté. D'ailleurs, la paracha d'aujourd'hui de Toldot, c'est écrit là-bas que Hachem il dit à Yitzhak, je vais te protéger et je vais te bénir et de tes descendants il y aura le peuple choisi et je vais les protéger et je vais leur donner la Torah et je vais leur donner et des promesses et il dit pourquoi? À cause les 172 ans que ton père m'a servi. 172 ans nous a dit la vie qu'il a vécue, parce qu'on ne compte pas, même que Abraham il a vécu 175 ans, mais on ne compte pas 3 ans, parce que 3 ans il était à la recherche de Dieu. Il était à la recherche. Et après 3 ans qu'il a découvert Dieu, à partir de là, 172 ans de service à Hachem. La bouteille, je rigole pas. Ça, c'est Hachem qui confirme ce que je suis en train de vous dire. C'est pas David Pinto qui vous le dit. C'est Hachem. Il a dit Hachem ce matin, à Minha, lorsqu'on a vu la paracha. Il a dit à Kanshro Yitzhak, Ekev, ton père, il m'a servi 172 ans. Lorsque Hachem il dit 172 ans, ça veut dire qu'il n'y avait aucune minute de raté. Il n'y avait aucune minute que Abraham il a raté. Nous, Wa'alina. Toute une vie ratée. Nos journées ratées. Je m'excuse. Et je me rappelle une fois, beaucoup de fois, je vous dis quelque chose, beaucoup de fois, je dis, quelle journée. J'ai raté ma journée. Beaucoup de fois, l'Aïstar, on se lève le matin, on a un emploi du temps chargé, et l'Aïstar, c'est l'ordinateur qui se casse, c'est les clés qui se perdent, alors on est à la recherche des clés, après on trouve les clés, c'est l'essence qu'il n'y a pas, on cherche l'essence, la voiture tombe en panne, et après c'est la police qui nous arrête, ça, la journée est partie comme ça. C'est l'Aïstar. On dit, quelle journée, subhanallah, quelle journée. On a raté quelle journée. La bouteille, écoutez, je vous en prie, écoutez. Maintenant, d'après ce que je viens de vous dire, comment j'ai raté une journée. Le matin, je perds les clés, il y a le frigidaire qui se casse, allez, ma femme me dit, allez David, il faut appeler quelqu'un qui répare. Chaque fois, alors, tu as appelé quelqu'un? D'accord, maintenant j'ai le problème, le frigidaire qui ne marche pas, la voiture qui ne marche pas, et à la fin, et la peine. Entre-temps, je trouve la voiture, mais je trouve pas les clés. Et après c'est l'essence, après c'est ça. Et à la fin, et toujours ma femme qui va, et le technicien. Mais il faut appeler 2 techniciens, pour la voiture et pour le frigidaire. Et à la fin, je respecte. Qu'est-ce que je dis? Quelle journée. J'ai raté ma journée. Alors d'après vous, je l'ai raté ou je ne l'ai pas raté? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Maintenant, vous avez vu vous avez vu one side, vous avez vu un côté. Maintenant, on va voir l'autre côté. The other side. L'autre côté. C'est quoi l'autre côté? L'autre côté, est-ce qu'on sait que j'aurais pris la voiture et j'aurais pas fait un accident? Après son temps, Hachem va m'appeler, David, je te rappelle tes journées, les problèmes que tu as eu, la voiture, oui, je rappelle. Qu'est-ce que tu as dit le soir? Le soir, tu as dit quelle journée, et tu as fait,
et combien de pfff tu as fait, et combien des soupirs tu as soupiré. Alors, viens, je te montre qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là. Voilà ce matin, à la rue du Plateau. Ce matin, on arrive à la rue du Plateau. Écoutez, j'ai un cours de Benishai à 8h. Jusqu'à 9h, j'arrive, tout est calme, il y a un immeuble, écoutez bien ça, il y a un immeuble qu'ils sont en train de construire, et dans cet immeuble-là, il n'y a pas construit, ils sont en train de le réparer, il y avait des échafaudages là-bas pour consolider les meubles. Bon. Soudainement, 1 heure plus tard, il y a chez moi quelqu'un me dit, David, il y a des centaines de pompiers, il y a des centaines d'agents, il y a la police, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'échafaudage, il y a là-bas 2 ou 3 panneaux très lourds qui sont tombés. Donc maintenant, ils sont en train de l'enlever. Bon, Hachem, personne n'est mort. Mais vous imaginez, nous qui ont passé à côté, qu'est-ce qui aurait pu nous arriver? Parce que tout de suite, une fois qu'on est passé, ça s'est arrivé. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des miracles que je vais faire. Donc, quelque part, lorsque on a une journée ratée à cause des problèmes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est Hachem qui a voulu. Alors, lorsqu'on dit c'est Hachem qui a voulu, donc, Hasbi Hayla, on n'est pas en train de critiquer Akadosh Baruch Hu. On dit c'est Hachem qui a voulu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il considère cette jour-là comme une journée ratée, une journée remplie. Et c'est ça, Rabotai, pourquoi à chaque jour on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov. La raison pourquoi on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov tout le temps, non-stop, c'est parce que Hachem, il veut qu'on apprenne de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Comment apprendre d'Abraham, comment remplir les journées, même lorsque les journées ils sont catastrophiques, même si les journées ils sont catastrophiques, il faut savoir comment les remplir lorsqu'on a les mots dans la Kadosh Baruch Hu. Parce que le problème, parce que beaucoup des fois, tout ce qui est matériel, on dit c'est du raté. Et lorsque tu rates ta prière, c'est pas du raté? Ça, personne ne parle de ça. Ah non, personne ne parle. Ah, pour Shahrit qu'on a raté, personne ne parle. Mais pour un rendez-vous avec le banquier qu'on a raté, ah, j'ai raté mon banquier, il va commencer à pleurer du matin. Attends. Et la rencontre avec Dieu que tu devais avoir ce matin, ça, tu n'appelles pas ça raté. Beaucoup des fois, il y a des gens, lorsqu'ils ratent le permis de conduire, ils ne sont pas contents. Moi, en général, les gens qui viennent chez moi pour me donner une bracha pour réussir, toujours de la bracha, j'inclus une autre bracha. Hachem, si ce permis, c'est pas de son mazal, qui ne gagne pas, qui ne réussit pas. Il me dit, il dit, qu'est-ce que tu veux? Que tu passes et tu meurs? Et tu vas l'accepter, tu meurs? À quoi ça t'a servi? Tu rates ta vie, là. C'est mieux de rater 1 heure que de rater une vie. Et c'est ça la beauté. Les gens, ils ne savent pas faire. Non. Les gens, la beauté, ils ne savent pas faire la séparation des choses. Il faut savoir faire la séparation des choses. Il faut savoir. Je voudrais, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire-là. L'une des plus belles histoires que j'ai eues dans ma vie. Vous savez, combien de fois dans ma vie, j'ai cru que j'ai raté ma vie. Et bon, à chaque fois quand je vais au fond, il me montre l'autre côté. Et après, je dis à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, c'est pas du raté. Lorsque j'étais jeune, et écoutez bien ça, surtout pour vous les mamans, écoutez bien ça. À cette époque, j'avais 9 ans et demi. Il y a un rabbin qui vient chez mon père, à Essaouira. Et il dit à mon père, Rabbi Moshe, voilà, tu as 2 enfants, David et Haïm, et qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour? Toi, tu as fait ta yeshiva, toi, tu es tzaddik, toi, tu es ce que tu es,
mais ces enfants qui vont devenir. Moi j'étais là-bas, j'ai commencé à rigoler. Je dis, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de raconter à mon père? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à mon père? Je rigolais. Et attends David, tu ne vas pas rigoler. Après tu ne vas pas rigoler. Mais à ce moment-là, je suis sorti de là-bas, de la maison, et ma mère était là, sans qu'elle soit là. Je retourne à 1 heure de Talmud Torah, et je vois le rabbin encore là-bas. Je dis, encore il est là, celui-là. Mais qui c'était celui-là? Et il lui dit, alors, qu'est-ce que tu étudies? Je fais du Humash, je fais Mishnah, Dikdouk, je fais l'arabe, parce que c'était obligatoire d'apprendre à écrire l'arabe, et je sais écrire l'arabe. Hein. Alors, j'ai oublié, mais je me rappelle comment écrire mon nom, ça oui. Parce que tout le temps j'écrivais, alors j'ai bien retenu. Donc il me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu. Il lui dit, mon père, peut-être on va t'envoyer en France. Je le regarde, c'est plus la rigolade. On va aller en France, faire quoi en France? Pas en France. J'ai que 9 ans. Je vais laisser le mélah, je vais laisser mes copains, je vais laisser mes parents. Et ma mère, qu'elle pleure. Elle dit, la Bible, ce n'est pas peur, c'est pas sûr, c'est pas. Elle m'a rassuré. J'ai dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, elle m'a rassuré. J'étais rassuré du côté de ma mère. Mais voilà ce qui se passe la nuit. C'est la nuit que les parents discutent. Et c'est la nuit. Vers 2 heures du matin. Et j'entends mon père qui dit à ma mère, qui la réveille, et lui dit, ne me parle plus de ça, ne me parle plus. Il lui dit, mais il faut que je te parle, parce que le réveil va partir demain. Si tu dois lui acheter des vêtements, il faut lui acheter. Il dit, moi, j'entends ça. Il dit, ouais, avec un David, qu'est-ce qui va te passer? Prépare-toi au pire, David. Prépare-toi au pire. Et le fait de penser à cet âge, 9 ans que j'avais que 9 ans, j'étais encore un bébé. Et à l'époque, celui qui quitte Israël à l'époque, c'est, comme on dit en arabe, c'est un aller sans retour. Parce que tous ceux qui sont partis, on ne les a plus revus. Alors, je n'ai pas voulu être parmi ceux qui partent sans retourner, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien. Et j'entends ma mère et mon père qui discutent. Et à la fin, je vois que tous les arguments que mon père il avait, la mère à la fin, elle a commencé à baisser les bras. Il dit à mon père, bon là, si c'est ça, alors je lui achète ce qu'il a besoin. Et quand il va partir sur rabbin, il va partir lundi. Lundi, ça veut dire que ça veut dire qu'il a que Shabbat, il partirait lundi. Ouais. Parce qu'à l'époque, on devait prendre les trains, 4 jours de train. Eh ben, mon père, il m'a envoyé à la fin. J'ai une photo, hein. J'ai une photo. Baruch Hashem, cette photo, je vois la montrer. J'ai une photo de mes archives, quand j'avais 9 ans et demi, et c'est la seule photo que j'ai, lorsque j'étais jeune. Là, tous les jeunes, ils ont des albums. À l'époque, nous, on n'avait pas de photo, rien du tout. On ne savait même pas c'était une photo. Et c'était à Casablanca, ma mère m'a pris à Casablanca pour acheter ce que j'avais besoin. Il y avait un photographe, vous savez, à Casablanca à l'époque, il y a des photographes de la place de France qui te prennent une photo. Je suis avec ma mère, vous vous rappelez, hein? Eh oui. Vous avez des photos vous aussi? Alors, j'ai encore cette photo-là. J'étais avec mon béret, m'acheter ma mère des choses. Et puis je suis parti, voilà, après on m'a envoyé. J'ai pas vu mes parents 4 ans. 4 ans. J'avais 13 ans, le rabbin, Rabbi Gershon Alav Shalom à Armentières, il me dit, tu sais que ta mère elle arrive demain, elle va te faire ta bar mitzvah. Je ne savais même pas que c'était ma bar mitzvah. Écoutez bien les enfants. Regardez aujourd'hui ce qui se passe de ce bar mitzvah. Et c'est quoi? Et les photographes, et les chanteurs, et l'orchestre, et le henna, et le henna, comédie henna, et les traiteurs, et les traîtres, et combien de fêtes, et combien de fêtes, et total, combien de dépenses, et à savoir si cet enfant un jour il va mettre une filet.
Tous ces dépenses, tous ces photos, et tous ces cadeaux, et à savoir si un jour il va mettre cette filine, est-ce qu'il va continuer à les mettre? Beaucoup de gens, ils mettent cette filine 2, 3, 4 fois, après ça vient les mettre de côté, ils les mettent à la gnisa, c'est tout. J'ai fait, mais ma mère, quand je l'ai vue, j'ai dit à ma mère, je ne l'ai pas reconnue. Elle a pleuré, bon, c'est normal. Bon, moi je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas reconnue. Mais tu sais que demain, c'est ta bar mitzvah, j'ai accepté, j'étais content de la voir, mais je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit, c'est toi maman? Mais c'était ma mère, bien sûr, mais je ne l'ai pas reconnue. C'est pas comme je l'ai laissé. On est venu à Paris, chez la famille Elzan. Et ma bar mitzvah, c'était, elle a recueilli qu'un poids, jamais je l'oublierai. Il n'y avait même pas mignonne. J'avais même pas des vêtements. Il n'y avait rien. D'ailleurs, je n'avais même pas préparé ma paracha. Je suis monté comme tout le monde. Et le lendemain, elle m'a pris à la yeshiva en Angleterre. Après 3 ans, plus 4 ans, j'ai pas vu mon père 7 ans. Alors j'ai vu mon père 7 ans plus tard, là j'ai 17 ans. Alors je l'ai vu. Et je l'ai vu un quart d'heure. Après, je l'ai vu après 6 mois plus tard. Et je dis, papa, c'est pas de la cruauté. 7 ans, tu m'as pas vu. Il me regarde. Il me dit, la bibesque, un jour, tu vas me dire merci. Mais moi, je ne comprenais pas mon père à cet âge-là. Les années passent, je me marie, et il n'était pas mon mariage, mais il était à la brit-mila de mon fils, Rabbi Raphaël. Et là, j'ai eu le courage de lui dire, papa, c'était pas de la cruauté. Au moins, maman, elle est venue me voir 4 ans plus tard. Mais toi, 7 ans, je t'ai pas vu, j'ai pas profité de toi. C'est pas de la cruauté. Il me regarde, il me dit, David, un jour, tu me diras merci. Un jour, tu me diras merci. Je le regarde, et dans mon cœur, je disais, quel merci, tu n'es qu'un cruel. De ma tête, j'avais 30 ans à cette époque. 2 ans plus tard, je l'ai revu. Encore, je l'ai revu. Encore, je le repose, parce que c'était psychologiquement, je voulais une réponse de lui. Il ne m'a jamais donné de réponse. Peut-être, c'est la raison pourquoi je n'ai pas pleuré. Lorsque mon père il est mort, je n'ai pas pleuré. Parce que de ma tête, mais après tout, il m'a laissé 7 ans, il ne m'a pas vu. J'ai grandi 7 ans sur les plus beaux moments. Moi aussi je voyage, mais je fais les allers-retours. Je vois mes enfants au Shabbat, je les vois. Mais mon père, 7 ans qu'il ne m'a pas vu, que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu l'amour de mon père, c'est vrai. Et Dieu m'a rabbané, Baruch Hashem, Rabbi Lugel Shmuel Rabbi Shmuel Lopian, Rabbi Shammai Tzan, Baruch Hashem, ils ont remplacé mon père. Il s'occupait de moi, Baruch Hashem. Mais c'est pas pareil. C'est pas comme un vrai père. C'est pas pareil. Un jour, lorsque j'ai commencé à travailler, je commençais à bâtir des yeshivot, je commençais à faire des cours de Torah comme ça, et je commençais à voir, Baruch Hashem, les résultats spirituels. Je suis parti chez mon père, je dis, papa, merci. Papa, tu es super. Je te remercie. Je te remercie. Et merci, papa. Merci beaucoup, papa. Si tu n'avais pas ce geste-là, si tu n'avais pas été cruel avec moi, je n'aurais pas été aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Merci, papa. Alors, mais la bouteille, toute ma vie à moi, elle repose, vous savez sur quoi? Sur cette fameuse soirée que lorsqu'il y avait la discussion entre mon père et ma mère. Est-ce que cette discussion, c'est une discussion constructive pour ne pas rater une vie, ou c'était une discussion destructive? C'est une vie que ce David Pinto il va rater en quittant ses parents, en allant quelque part d'autre. Au départ, on a cru que peut-être c'était destructif,
Et aujourd'hui, la bataille, les résultats, ils sont là. On voit les résultats. Chaque jour, Hachem est témoin. Il n'y a pas un jour que je ne parle pas de mon père. Il n'y a pas un jour que je ne mentionne pas. Il n'y a pas un jour que je pense à lui du matin. Je vous donne la parole. Mon père, il est devant mes yeux du matin au soir. Pourquoi? Parce que chaque seconde, je le remercie pour cette initiative qu'il a prise, pour cette cruauté qu'il avait en m'envoyant à la yeshiva. Parce que c'est ça qui m'a rendu un homme. C'est ça qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Et je suis très content. C'est ça la bataille. Beaucoup de fois, la bataille, on croit rater une vie. On croit rater une vie. Ça dépend comment tu dis rater une vie. Beaucoup de fois, si je remplis ma vie dans le spirituel, ça c'est pas rater une vie. C'est vrai, ceux qui sont en train de m'embêter et qui disent je rate ma vie, c'est eux qui ratent leur vie. C'est eux. Leur vie est pleine de quoi? De discothèques. Et leur vie est pleine de quoi? Le makla, le manger, boucha, adam al-hot, et quoi? Leur vie est remplie de quoi? Les sorties, les vacances. C'est quoi? Les avions, les voyages, l'argent. C'est ça la vie. Ils vont prendre avec tout ça un jour. Est-ce qu'un jour ils vont prendre avec tout ça? Non. Tout va rester là. Alors c'est eux qui ont raté leur vie. C'est eux qui ont perdu leur vie. Par contre, la bataille, nous, celui qui fait Shabbat, celui qui respecte la mitzvot, celui qui s'arrange chaque jour, celui qui est heureux dans le service de HaKadosh Baruch Hu, Bizrizout, Simcha, il construit sa vie, même si un jour il a raté sa vie, et c'est à partir de maintenant qu'il fait Teshuvah, il commence maintenant à remplir sa vie, Hachem, il va voir la façon, comment il fait aujourd'hui, sur du sirop de nefesh. Vous savez, lorsqu'on fait des efforts avec sacrifice en faisant le mitzvot, HaKadosh Baruch Hu, il rend tout notre passé, tout notre sale passé, il le rend super clean. HaKadosh Baruch Hu, il enlève tous les aberot de notre passé, il le remplit avec des mitzvot. Parce qu'il voit HaKadosh Baruch Hu, comment je fais maintenant. Je lui dis, s'il m'aurait découvert il y a 20 ans, il aurait fait comme ça. Puisqu'il n'a pas fait comme ça il y a 20 ans, c'est maintenant qu'il découvre, alors je vais remplir sa vie qu'il n'a pas. C'est ce que Hachem me dit. Shgagot, Zdonot, Zdonot et Asot que Shgagot. Toutes les avérotes qu'on a fait exprès, Hachem il va les remettre comme si on ne les a pas fait exprès. Et peut-être il va nous les rendre même srouyot. Ça va être comme bénéfique. La bataille. Sachez une chose. Je prends 10 minutes s'il vous plaît. Sachez une chose. Je ne sais pas si un jour vous avez un peu lu ce que Pekavot disent. Yesh koneh olamo b'shara achat. Il y a ceux qui vont acheter le olam haba en 1 heure. Yesh me'abed olamo b'shara achat. Il y a ceux qui vont perdre le olam haba en 1 heure. Écoutez bien. Et la Gemara raconte une histoire. La Gemara raconte une histoire de Ishtsororot. Comment il s'appelle? Yikum. Yikum Ishtsororot. Un juif à l'époque des Grecs. Que lui est devenu grec. Mais c'est un juif. Et un jour, il marche Shabbat sur sa Porsche. La Porsche de l'époque, c'était le cheval. Mais un beau cheval que les Grecs lui ont donné comme signe d'amour parce qu'il était d'une famille des grands tzadikim. Il a raillé toute sa famille. Il voit son oncle. C'est ça. Yossi ben Yoézer, son oncle. Les Grecs, ils étaient en train de le traîner pour le brûler. Parce qu'il leur a été en train de donner un cours de Torah. Et Yacoum, il passe, sur son cheval, il voit son oncle. Il lui dit, Dod, tu vois, qu'est-ce que Dieu te réserve? Ton Dieu, qu'est-ce qu'il te réserve?
Qu'est-ce qui te réserve? L'accord de cou, brûlé, poignardé, lapidé, pour des bêtises, pour la Torah que tu as étudiée, que tu as enseignée, à ton âge, sachant que tu mets ta vie en danger. Yossi, il ne répond pas. Il dit à son oncle, regarde qu'est-ce que mon Dieu grec m'a réservé. Les femmes, les maisons, les voitures, ce monde, la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il dit Yossi, son oncle, le rabbin, Yossi ben Eliezer? Ah, si moi qui ai fait Torah et Mitzvot, c'est ce qui m'attend. Alors ceux qui ne respectent pas le Torah et Mitzvot, qu'est-ce qui les attend? Quel coup il a jeté, quelle flèche, il a visé son cœur. Si ceux qui respectent Torah et Mitzvot comme moi, c'est ça ce qui m'arrive, peut-être j'ai fait une avéra de ma vie, je suis en train de la payer maintenant. Oh. Ceux qui ne respectent pas Torah Mitzvot, qu'est-ce qui les attend? Il y a Koum Ish Tserorot, il entend ça, il marche, il descend du cheval, il part pas à son oncle, il pense. Il va dans un coin, il prend son épée, il apporte du bois, il prend une corde, il met du feu dans le bois, il se pend, il fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le feu, il brûle la corde, lui il tombe de la corde, il tombe sur le couteau, et le mur qu'il avait mis autour de lui, il tombe sur lui, et il a accompli sur lui les 4 mitzvot Beit-Din. Il y a une voix, je raconte ça, j'ai des larmes. Il y a une voix du ciel qui sort, qui lui dit, Yakum ish tserorot, muzman lehriye alam haba. Yakum, toi le rachat, tu es plus rachat, tu es maintenant Gan Eden, Gan Neshama, il est à côté de la Kadosh Baruch. Yossi ben Eliezer, son oncle, il était à proximité. À peine que les Grecs, ils ont commencé à mettre le feu pour le jeter dans le feu, et il entend cette voix du ciel. Il dit, quoi? Yacoub, mon neveu, il m'a dépassé déjà Gan Eden. Est-ce que c'est possible? Moi, toute ma vie, j'ai travaillé pour être ce que je suis. Et lui, toute sa vie, était un rachat. Il a fait ni Shabbat, il mange le taref, il mange le cochon, il mange tout, il va avec des goyotes, il fait ceci, ni Shabbat. Et il a Gan Eden. Comment il se pose? Il y a ceux qui s'achètent en une heure de temps, en une heure de temps, il a fait une teshuva et il a rempli toute sa vie. Avant, on croyait qu'il avait raté sa vie. Regardez comment il a rempli sa vie en une heure. En une heure. Mais c'est un zrizout. Lorsqu'il a, écoutez bien, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Lorsqu'il a écouté les reproches de son oncle, il les a mis à exécution tout de suite. Parce que beaucoup des fois, ça nous arrive qu'on entend des reproches de quelqu'un et après on les oublie. Alors on ne change pas. Mais lorsqu'on entend des reproches de quelqu'un, on les applique tout de suite, rapide, avec joie, tu risques de remplir toute ta vie que tu as perdue, toute ta vie ratée que tu as ratée, et les plus ratées, tu l'as remplie, et tu as quitté, et tu as Olamaba. Aboutaï, et de l'autre côté, on peut être des bons juifs, on va critiquer quelqu'un, on va se moquer de quelqu'un, on va tout perdre. Tout le travail qu'on a fait, on va le perdre.
Donc, la bouteille, en deux mots. Chacun de nous doit savoir comment remplir sa vie, ne pas rater sa vie. Et tout cela, ça dépend. De quoi on parle? Je m'excuse, je termine. Hein. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la vie matérielle? Est-ce qu'on parle de la vie spirituelle? De la vie matérielle, je m'en fous ce que tu rates. De toute façon, c'est du raté. Tu vas rien prendre avec toi un jour. Tout reste là. Donc c'est du raté déjà. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a pris avec lui ce qu'il a eu dans ce monde? Non. Donc c'est du raté. Tout reste là. Mais le côté spirituel, c'est de ça on parle. Comment remplir cette vie spirituelle, une vie, pour qu'elle ne soit pas ratée? Parce qu'on peut la remplir le matin, et on la perd le soir. On la remplit le soir, on la perd le matin. Donc, ça peut être une vie ratée, avec les prières, avec tout ce qu'on est en train de faire, elle peut être ratée. Alors, la bouteille, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faut être rapide. Zrizut, simha, la joie. Celui qui n'est pas content, il déprime. Il faut se battre contre la déprime. Lorsqu'on est déprimé, lorsqu'il n'y a pas la joie, toutes les missions qu'on fait, on les fait avec déprime. On les fait avec... Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, Abi David, je suis en dépression. Je lui ai dit, tu prends des médicaments? Il m'a dit, je fais que ça. Combien de médicaments tu prends? L'extra, il prend plein. Plein. Et tu sais quoi? Je te donne un conseil. Fais du sport. Je dis, Rabbi David, j'ai cru que vous allez me dire, fais Shabbat. J'ai dit, si je te dis Shabbat, tu vas le faire avec dépression. Non. Tu ne vas pas bien le faire. Fais du sport. Tu vas te déprimer encore plus si je te dis faire Shabbat. Non. Fais du sport. Mais tout ça, fais du sport, tu te prends une douche, et va et méditer. Et tu vas voir, chaque jour, tu vas commencer à enlever. C'est vrai. La simha. Je vous donne la parole d'honneur. C'est rare de trouver un juif religieux, croyant en Dieu, et qui met toute sa vie entre les mains de Dieu, qu'il est dépressif. C'est rare. C'est très rare. S'il est, il faut que je fasse une enquête. Pourquoi il est? Parce que, a priori, c'est pas possible. Nous, au Maroc, je vous en prie, je sais que je prends de votre temps. Au Maroc, il y a des Marocains ici ou pas? Chez les hommes, chez les Marocains, que je vois leurs mains. Ah, tabarakallah, et les Tunisiens? Les Algériens? Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Kenyero. Maintenant, je parle pour le Maroc, parce que je ne suis pas ni Tunisien ni Algérien, parce que je les fréquente. J'ai pas le choix, mais... Allez, je rigole, hein, c'est pas... Donc, Hachem, je suis fier des Tunisiens et des Algériens, parce que c'est eux qui remplissent à Ilula de Wabahin Pinto. La plupart des gens qui viennent à Ilula de Wabahin Pinto, à Essaouira, la plupart c'est des Tunisiens, des Tunes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils font à Essaouira? Eh bien, les Mouna. Super, ils ont les Mouna. Pourquoi la cavole? Les Algériens aussi, d'où on les connaît? Et Baruch Hashem aussi, il y a les Mouna. Vous savez, au Maroc, rarement j'ai vu, ça n'existait pas les médicaments. Il n'y avait ni Xomil, ni Telmestat, il n'y avait rien. Mais ça n'existait pas. On n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas de déprime. On n'était pas heureux quand on attendait les fêtes. On attendait Shabbat, même quand on était pauvre. On n'avait rien du tout. On n'avait pas. Il y avait pas. Aujourd'hui, Allah il se fait de plus qu'on a d'argent et on est déprimé. De plus on est déprimé. Dépression, des médicaments. C'est pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas la émouna et le bitahon de notre judaïsme. De notre judaïsme. Chacun il dit, je vais faire. Attends, mais c'est pas toi qui fais, c'est Hachem qui va faire pour toi. Lorsqu'on dit, je vais faire, alors j'ai dit, là, on va faire. Allez, va faire. Et comment tu vas faire? Par où tu vas commencer? Il faut dire si Dieu veut. Be'ezat Hachem, avec les Hachem, là tu vas faire. Là Hachem va t'aider. Mais lorsqu'on veut dépendre
que de soi-même, on perd le temps, on rate le temps et on rate la vie. Mais lorsqu'on dépend que de Hachem, Adonai Tsuri, Adonai Maouzi, Hachem Tzili, c'est Hachem, c'est à toi, c'est toi, je dépends que de toi. Bachem Iftahi, Adonai Oze Amouiten, je compte que sur toi. Hachem te dit avant, tu comptes sur moi. Alors je prépare ton programme à partir de maintenant. Mais lorsqu'on ne compte pas sur la Kadosh Baruch Hu, eh bien Hachem te dit, bon, tu veux ton programme? Allez, où est ton programme? Allez, viens, fais ton programme. Et c'est ça la bouteille. Il faut que notre programme à nous de quotidien de chaque jour, il faut qu'on le dépende de la Kadosh Baruch Hu. La bouteille avec l'aide de la Kadosh Baruch Hu, si Dieu veut, Be'ez Hashem, et Be'ez Hashem, mon fils Rabbi Moshe, une fois par semaine, pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, Be'ez Hashem, on va voir, il va commencer à venir une fois par semaine à Créteil pour les jeunes, que pour les jeunes, pas pour les jeunes. Malheureusement, pas pour les filles. Mais alors, c'est pas, une fois qu'ils se marient, alors, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, il est obligé de faire ça que pour les jeunes. Donc, Ezat Hashem, voilà, c'est une annonce parce que on veut avec les deux Akadosh Baruch Hu propager la Torah comme on veut. Ezat Hashem, Shabbat prochain, samedi soir prochain, je ferai un autre cours à la Roquette, si Dieu veut, vers la Bastille. Enfin, avec les deux Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir la Torah et les mitzvot qui les rassemblent, et que Hachem vous protège. Levez-vous tous. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Va'ed. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Yatzlichana. Ana Adonai Yatzlichana. ישבח אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם שאת אביך שלהם, מלכה דעלמא יברך אתכם, יזכי אתכם, ישמעאל וקץ אתכם, ועתון כוסה כתב את אדוני בשעתכם, יגן בעדכם, יקחו סוכת שלמו עליכם, יקע ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות, יסלק שנאת חינם ביניכם, ומדע לצרותיכם, ישלח לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, et que הקדוש ברוך הוא donne la bonne mazal ceux qui ne sont pas mariés, qui lui donne des enfants, ceux qui n'ont pas des enfants, vous donne shalom bayit, et encore une fois, je vous remercie d'être nombreux ce soir à venir. Je sais que ce soir, il y a un grand match de football ce soir. Vous croyez que je ne connais pas ou quoi? Alors, vous avez bien fait, comme moi je ne l'ai pas vu ou si vous ne l'avez pas vu. Mais par contre, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il va vous montrer ce vidéo-là, ce clip-là. Il va vous dire, regardez, vous avez fait un effort et vous êtes venu au cours au lieu de rester en face de la télé voir ce match de football. Alors Akadosh Baruch Hu il va vous donner une récompense. שלא אחד בלבוד ומה עולנו לך נשאנו ומה עולנו לך נשאנו הקדוש